Alors moi, j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule parce que je trouve qu'on en demande beaucoup à la femme. Ah oui? Je pense qu'il y a trop de pression sur ses épaules. On va gérer la maison. Et vous savez ce que ça signifie gérer la maison. On doit gérer les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et plus. On doit être performante au lit. On doit aller au travail. On doit gérer des business si on en a. Si on va à l'église, on doit servir à l'église. Ça fait trop. Ça fait trop. Moi, je trouve que c'est trop. C'est bon. Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Standard Divin, votre chaîne d'influence et d'impact qui vous permet de trouver et de garder l'amour, le bon. Mais annonce importante. Samedi 3 décembre 2022, nous aurons un événement, un talk show spécial à Paris qui s'intitule « À ça ». Amour, sexe et argent, il y a encore des places disponibles. Alors, on veut vraiment avoir un moment de qualité avec tous les amis qui sont dans la région parisienne. Allez, le lien est dans la description et on espère vraiment vous voir en personne. Venez, on vous attend. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais je reviens à mon coup de gueule, je me fâche, je me refâche. Ok, voilà. Allons-y. Donc, je dis qu'il y a trop de pression en fait, qu'on met sur la femme. On fait trop. On en fait trop. Je pense que vous, votre rôle depuis l'Antiquité, depuis l'âge de la pierre taillée jusqu'à maintenant, n'a pas changé. Vous vous mettez toujours dans la tête. Non, nous l'homme, les hommes, nous sommes les pourvoyeurs. On ramène l'argent. Mais le pire, c'est que nous aussi, on ramène l'argent maintenant. Dans une société moderne, nous, en 2022, la femme travaille. Donc, en plus de travailler, en plus de s'occuper des enfants, en plus de s'occuper de la maison. Et quand je dis maison, là, c'est quoi? Laver le linge, repasser le linge, préparer, essuyer, faire la vaisselle. Non, il y en a beaucoup. Bon, ok, attends. Moi, je vais mettre une pause. Une pause. Je dis qui vous envoyez de travailler? Mais nous avons, nous avons la responsabilité financière de la maison. Nous avons le rôle, comme tu as dit, de pourvoyeur de la maison. Et j'ai même envie de dire que ce rôle-là, il est beaucoup plus stressant que le rôle que vous pouvez... Mais bien sûr, madame, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, regardez, hein, s'il n'y a pas de l'argent dans un foyer, on va indexer qui? On va dire que c'est à cause de l'homme. On va dire, mais où est l'homme, en fait? Je veux dire, tu as quand même un ego, tu as quand même une dignité. Et puis, aujourd'hui, l'homme qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'est pas respecté par sa femme. Donc, on doit avoir beaucoup plus d'argent, non seulement pour se faire respecter, pour mettre à l'abri nos enfants, pour veiller à leur éducation, etc. C'est un stress qui est compliqué. Et puis, aujourd'hui... Dans le temps, oui, on va dire que bon, les conditions étaient différentes, mais aujourd'hui, Joe, il faut que tu aies un deuxième emploi, il faut que toi-même tu aies un business, tu te lèves, un garçon aujourd'hui, qui est homme plutôt, va se lever à 5 h du matin, va commencer à planifier sa journée, va supporter ses collègues de travail, va supporter son gestionnaire, son patron. Après le soir encore, il va faire un business de malade. Je veux dire, la vie court, on travaille fort, on est stressé, il y a une pression même spirituelle qu'on peut aussi avoir à l'extérieur. Donc, je veux dire, hein, aujourd'hui, là, les hommes aussi ont leur part de responsabilité, c'est vrai, mais il faut remettre le tout dans leur contexte. Je n'en disconviens pas. Madame, je n'en disconviens pas. Oui, aujourd'hui, sans moi, je n'en disconviens pas. Ok, allons-y. Je n'en disconviens pas. Mais tout ce que tu viens de citer là, c'est un seul. Comment ça, c'est un seul? Non, c'est un point. Oui, c'est un point. Moi, ce que tu as cité là, tu as cité au moins 5 points. Mais ça... Donc, attends. Tu as parlé d'une dose de stress. Oui, il y a une dose de stress. N'oublie pas, je vais recontextualiser les choses. Oui. Il y a le couple qui décide que l'homme travaille et que la femme reste à la maison. Oui. Où ça peut s'équilibrer. Moi, je ne parle pas de ce cas-là. Je parle du cas où la femme se dit, mère au foyer, ce n'est pas pour moi. J'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin peut-être de faire une business ou j'ai besoin de travailler en entreprise. Donc, être employé. Ça, c'est ce qui me passionne. Donc, le même stress que tu ressens là, je le ressens aussi. Mais en plus, attends, j'ai pas fini de parler. Et même si c'est pas le même stress, mais il y a un stress pareil. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok. Donc, si vous ressentez peut-être le stress au niveau 100, on va le ressentir peut-être à 60. Et puis, ça dépend encore de la position de la personne, de la femme dans la société. Si elle est PDG, elle ressent le même stress au niveau 100. Est-ce qu'on est d'accord? Si elle est une employée moyenne, on va dire 60. Ça dépend de chaque personne. Mais le stress que vous ressentez, on le ressent. D'accord. Mais en plus de ça, il y a la fatigue de la maison. Donc, on prépare. On s'occupe des enfants, on fait la vaisselle, on fait la lessive, on fait ceci, on planifie les journées, on planifie les vacances, on planifie même le choix des écoles, on fait les devoirs avec les enfants à la maison. Je n'ai pas fini de parler, ça c'est quoi? C'est une fatigue. C'est une fatigue, c'est vrai. Après, ça, on va venir faire bébé, le son là, pardon, c'est comme on va venir faire position crapaud. Voilà ça encore, une autre sorte de fatigue.
Bon. 6h du matin, tu es debout pour repartir au boulot. Ouais. J'ai même pas fini. Dimanche, on est à l'église. Tu as servi dans quel groupe? Le groupe de louanges? Ouais. Tu sers à où? Le groupe de... Oh, je voulais dire MCIM. tu sers à la communication. Ça dépend du département dans lequel tu sers. Écodim. Tu sers à l'écodim, oui. Tu sers à l'écodim. Ouais. Et il faut être là-bas tôt. Ouais. Si le culte commence à 10h, tu dois être là-bas à 8h du matin. Oui. Tu es reparti encore. Bon, okay. Non, c'est pas fini. Ça veut dire que depuis cette cité là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais. Moi, j'étais sur un seul. Ouais, on stress. Nous, on a le stress. En plus du stress, on a la fatigue. Qui est d'accord avec moi qu'une femme me dise Amen? Bon, d'accord, voilà. Toutes tes femmes là-bas sont excitées, elles disent OK. Mais bien sûr. Mais, moi, je veux parler un peu pour les hommes. Je dis, Dieu vous a dit que vous êtes une aide pour l'homme. Pourquoi tu rentres dans la Bible? Mais parce que nous sommes standards divins. D'accord. Voilà. Donc, Dieu a dit que votre présence, en fait, dans la vie de l'homme, là, c'est pour l'aider. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, en fait, une force qu'il a mis en vous pour pouvoir réaliser justement ce qu'il vous a donné comme responsabilité. Donc, en fait, si on veut être logique, non, ça veut dire tout ce que vous faites là, vous avez nécessairement une certaine force qui est spirituelle, qui est surnaturelle et qui vous permet justement de pouvoir faire toutes ces choses en même temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'une femme peut faire plusieurs choses, plusieurs tâches en même temps. Nous sommes un peu plus monotâches, mais vous êtes pluritâches. Donc, il faut apprécier, en fait, voilà, je dirais la qualité ou les avantages que Dieu a mis dans votre vie. Okay. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez que on n'est pas des femmes? On n'est pas des femmes. Okay, nous, qu'on fait quelque chose, non. On se concentre sur cette chose-là, on fait. Et puis, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que la femme doit être soumise. Voilà, donc la femme doit être soumise, ça doit être une bonne mère. Voilà, et arrêtez de se plaindre tout le temps, parce que ça fatigue au final. On se plaint pas. Oui. Mais quand je suis fatiguée, là, mais je suis en train de te dire que je suis fatiguée, je ne suis pas en train de me plaindre, je te donne un état. C'est un état que je suis en train de te dire, je suis fatiguée. Oui, c'est pas une plainte. Après, maintenant, tu me diras, je vais dire, oh non, je suis fatiguée. Mais quelle que soit la manière au fait dont je le dis, même si ce n'est pas forcément la bonne manière, ce qui est, c'est l'état réel que je suis fatiguée. Vous attendez quoi, qu'on nous mette dans brancard pour nous envoyer à l'hôpital? Non. Mais c'est ça, justement. Donc, quand on est fatigué, vous comprenez qu'on est fatigué. C'est vrai. Parlons de l'aide. Mais attends, on vient aider quelqu'un quand tu as fait quelque chose, non? Quand toi, tu étais dans ton jardin, là, tu préparais toi seul. Tu faisais le ménage là-bas seul. Donc, quand je viens t'aider, là, je viens aider. Je suis en train de t'aider dans une tâche que je suis en train de réaliser. Ouais, mais ça, pourquoi vous abandonnez vos tâches? Bon, et puis vous dites, je remets tout entre tes mains. Vous savez abandonner vos tâches. Mais la femme de Proverbe 31... Vous êtes des démissionnaires. La femme de Proverbe 31... On dit, on vient vous aider, vous avez tout mis dans nous, mais pourquoi? Bon. La femme de Proverbe 31, oui. On va créer Proverbe 32 aussi pour parler de vous. Oui. C'est parce que je pense même qu'ils ont omis de mettre Proverbe 32. Parce que trop Proverbe 31, vous fatiguez. Ouais. Non, ça va vous fatiguer, toi, Proverbe 31. C'est une femme qui se... Oui, elle est dégourdie, elle est tout. Mais n'oubliez pas, la femme de Proverbe 31, là, elle a des servantes. Elle délègue les choses. Oui. Bon. Si c'est ça, dans ce cas, mettez des servantes à notre disposition. Nous allons déléguer les choses et nous serons heureuses comme la femme de Proverbe 31 de pouvoir faire, de pouvoir agir dans la société et puis de sorte que nos maris soient loués aux portes de la ville. C'est vrai. Mais non, c'est nous-mêmes qui sommes la délégation. On se délègue à nous-mêmes. Il n'y a aucune personne à qui on peut déléguer. Ouais, c'est vrai. Bon, là, je pense que tu as marqué beaucoup de points. 5-0. C'est quoi, PSG qui? Comment on dit? PSG, Marseille, Arsenal, en tout cas. Marseille. Bon, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez compris, le surmenage des femmes aujourd'hui, surtout dans un contexte nord-américain ou européen, est très important. Ça devient un peu aussi africain. Hein? C'est vrai. Africain. Hein? C'est vrai, Parce que les servantes de maintenant, elles ne sont plus là pour durer comme avant. Du coup, on peut se retrouver dans une réalité européenne en Afrique. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et je pense que nous, en tant qu'hommes, on doit vraiment faire beaucoup plus d'efforts pour être, j'ai envie de dire même bienveillant. C'est-à-dire se soucier du bien-être moral, psychologique et physique de la personne avec qui on est censé vivre plusieurs années. Parce qu'on ne peut pas prendre plaisir, en fait, à voir une personne qu'on aime, qu'on prétend aimer, sous prétexte qu'elle est en train de remplir une responsabilité qui lui est propre. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc, ça va demander justement d'aller au-delà des barrières éducationnelles ou familiales, la façon dont nous avons vu nos parents se comporter.
On ne dit pas que c'est bien ou pas, on dit simplement que dans certaines situations, ce n'est pas efficace. Donc, c'est important justement pour tous les hommes qui suivent cette vidéo-là d'arrêter de dire aux femmes que elles doivent être comme ça, elles doivent être comme ça, elles doivent être comme ça, mais juste d'écouter, de comprendre et de les aider, de les soulager. C'est un éveil de conscience. Voilà. Il n'y a pas palabre, on est ensemble. Mais c'est juste que pardonner. Des fois, on est fatigué. Même pas des fois, nous sommes fatigués tout le temps. Je pense qu'une femme, dès qu'elle met au monde son maître mot, ça devient fatigue. Voilà. C'est vrai. Voilà. Vous allez dire, oh, allez, le Seigneur a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de souci, mais on est aussi fatigué. S'il vous plaît, soyez bienveillants. Quand elle vient vous parler, ce n'est pas des plaintes. C'est juste que elle a besoin de se sentir épaulée. Et pas forcément dans les mots, mais aussi dans les actions, dans des petites tâches quotidiennes. On ne vous demande pas du 50-50, non. Mais alléger la tâche à cette femme-là de telle sorte qu'elle puisse bien remplir son devoir conjugal. Parce qu'après, ça peut venir dire que non, elle ne fait pas la position de la grenouille. Donc, oh, je suis tentée à l'extérieur. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, tout... Ah non, non. Ouh, non, mais c'est vrai, parce qu'après, quand elle est fatiguée, elle n'arrive pas à bien accomplir son devoir conjugal. Et puis les gars vont commencer à dire non. Quand vous parlez entre vous, les hommes là, ouais, mais c'est ça, ma femme, elle n'est plus trop ça et tout. Du coup, ça commence à laisser place à la tentation. Quelles sont les tentations? Viens réaménager les choses à la maison. En fait, c'est nous-mêmes qui créons, en fait, indirectement ces tentations. Indirectement, c'est vous qui... Oui. Voilà, non. Vous vous plaignez de quelque chose que vous-même, dont vous avez la solution. Je pense que vous avez les clés. C'est un appel, c'est un éveil de conscience, mon frère. On ne se fâche pas. D'accord? Voilà. Allez, portez-vous bien. À demain vos commentaires. Bisous. Ciao.